Oui. Oui. Bon après-midi aux distingués membres du comité. Je vous remercie de cette opportunité de partager avec vous le point de vue de l'Association canadienne des libertés civiles sur le projet de loi C-63. La CLC est une organisation nationale indépendante et non gouvernementale, fondée en 1964 avec pour mandat de défendre et de promouvoir les libertés civiles, les droits humains et les libertés démocratiques de toutes les personnes à travers le Canada. La lutte en faveur d'une protection solide de la liberté d'expression, de la vie privée et des principes de justice fondamentale est au cœur de notre mandat. La CLC reconnaît l'importance d'initiatives législatives visant à protéger certains des membres les plus vulnérables de notre société de formes particulièrement préjudiciables de discours en ligne. En ce sens, la CLC reconnaît que certaines des obligations spécifiques créées par la partie 1 du projet de loi à l'égard d'exploitants de services réglementés sont les bienvenues. Toutefois, l'actuelle mouture de la loi sur les préjudices en ligne inclut également des obligations statutaires plus générales qui se doivent d'être clarifiées et limitées adéquatement, à défaut de quoi elles soulèveront des enjeux en matière notamment de liberté d'expression. Par exemple, l'obligation générale de mettre en œuvre les mesures adéquates pour atténuer le risque que les utilisateurs d'un service soient exposés à du contenu préjudiciable, prévu à l'article 55.1, est d'une portée résolument vague. En l'absence de balises adéquates, les exploitants sont susceptibles de tenter de se conformer à cette obligation imprécise de la manière la plus efficace et économique possible. Cela pourrait être fait aux dépens de la liberté d'expression des usagers, par exemple par le biais de surveillance proactive du contenu, ce qui, à ce stade, n'est pas interdit par la loi, ou encore par le biais de suppression de contenu sur la base d'analyses algorithmiques non transparentes. L'obligation générale imposée aux exploitants de mettre en œuvre des outils et processus pour signaler du contenu préjudiciable, prévu à l'article 59, souffre de lacunes similaires, elles aussi susceptibles de mettre en danger la liberté d'expression. Par exemple, la loi, telle que rédigée, permettrait aux exploitants de supprimer plusieurs catégories de contenus signalés sans donner à leur auteur la possibilité de présenter son point de vue. En fait, pour plusieurs catégories de contenus, la loi telle que rédigée permet même implicitement aux exploitants de supprimer du contenu signalé sans avoir au préalable déterminé si celui-ci se qualifie effectivement de contenu préjudiciable. Ces enjeux peuvent être mitigés grâce aux recommandations 1 à 3 que nous avons développées dans nos soumissions écrites. Nous y suggérons d'exiger des exploitants qu'ils remplissent leurs obligations statutaires sans se livrer à une surveillance de masse et sans limiter indûment la liberté d'expression des usagers. Nous recommandons aussi d'exiger de la nouvelle Commission canadienne de la sécurité numérique qu'elle s'assure sur une base annuelle que les exploitants se conforment bel et bien à leurs obligations en lien avec les droits des usagers. En ce qui a trait aux parties 2 et 3 du projet de loi, la CLC se réjouit de l'annonce récente du ministre de la Justice, indiquant qu'il souhaite le scinder du présent processus. Ce faisant, le ministre de la Justice accède à une demande formulée il y a plusieurs mois par la CLC et plusieurs organisations de la société civile, visant à s'assurer que l'étude de la partie 1 par ce comité ne soit pas éclipsée par des changements controversés au Code criminel et à la Loi canadienne sur les droits de la personne. La CLC est d'avis que les parties 2 et 3 du projet de loi ne devraient pas être adoptées par le Parlement. En ce qui a trait aux amendements au Code criminel, la nouvelle infraction motivée par la haine augmenterait de manière irrationnelle la peine maximale associée à toute infraction au Canada jusqu'à l'emprisonnement à vie. Cette exorbitante discrétion judiciaire ouvre la voie à des sentences disproportionnées, à une augmentation de la négociation de plaidoyer de culpabilité par des accusés innocents et vulnérables et limite la liberté d'expression au Canada. La CLC s'oppose également à la nouvelle disposition relative à la crainte d'une infraction de propagande haineuse ou d'un crime haineux. Le droit criminel devrait être un moyen de tenir les individus responsables des gestes qu'ils ont posés et non des gestes que d'autres personnes craignent qu'ils posent un jour. Permettre à un juge de limiter la liberté et l'expression d'individus qui ne sont même pas soupçonnés ou accusés d'avoir commis un crime et encore moins condamnés porte atteinte de manière déraisonnable et injustifiée à plusieurs droits protégés par la Charte. Finalement, en ce qui a trait aux amendements suggérés à la Loi canadienne sur les droits de la personne, à la partie 3 du projet de loi, il serait inapproprié et inefficace pour résoudre l'enjeu du discours haineux dans notre société moderne. Ces amendements inonderaient de plaintes des organismes de défense des droits de la personne qui souffrent déjà d'un manque chronique de ressources. Je vous remercie pour votre écoute et je serai heureuse de répondre à vos questions.